TikTok, Instagram, Facebook, on pensait que c'était des espaces de subversion, des espaces de libération, et finalement ce sont des machines qui produisent des stéréotypes de genre. Bonjour, Hélène Bourdelois de l'Université Sorbonne Paris Nord. Je travaille sur les questions de genre et de numérique. Donc je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi le numérique essentialise le genre. On a l'idée dans les années 90 d'avoir un Internet très ouvert, un Internet horizontal, un Internet qui changerait un petit peu les rapports de genre, de classe. Dans les années 2000, les réseaux sociaux émergent et là l'Internet prend une autre forme, c'est-à-dire qu'on a un Internet qui devient de plus en plus fragmenté, de plus en plus polarisé. On le voit très bien avec Facebook, c'est logique de bulle de filtre, avec des réseaux comme TikTok, qui vont renforcer finalement ces mécanismes d'entre-soi. Alors TikTok est vraiment responsable dans ces questions de stéréotypes de genre. D'abord, non seulement les contenus féminins sont sous-représentés par rapport aux contenus masculins, d'autre part, les femmes, leur image est stéréotypée. Donc on a l'image de la femme hystérique, la femme réservée, la femme séduisante. Du coup, ça introduit l'idée de certaines représentations au niveau de la féminité. Alors c'est un effet extrêmement délétère, notamment sur la jeunesse, alors pour plusieurs raisons. D'abord parce que TikTok est très utilisé par les jeunes. D'autre part, la jeunesse est une période de construction identitaire. Et le fait d'être confronté à ce type d'image nous conduit à avoir certaines représentations. Il y a l'idée aussi de jeunes filles, par exemple, qui vont se dire « je dois me conformer à ce type de corps ». Donc on le voit, il y a des tendances sur la femme maigre. En conséquence, cela affecte énormément les représentations que les jeunes filles ont d'elles-mêmes et leur futur, leur manière de se construire, en se demandant quel modèle elles doivent embrasser et que si elles ne joignent pas ce modèle, peut-être que finalement elles seront en marge de la société parce que TikTok contribue à entretenir cette tyrannie de la visibilité, cette tyrannie aussi de la conformité et de certains types de canons, de normes dominantes. Et là, ça peut avoir des effets effectivement dangereux qui ont des conséquences sur les rapports de couple, qui ont des conséquences sur l'emploi, qui ont des conséquences sur tout. Aujourd'hui, je vois un Internet beaucoup plus sombre, un monde extrêmement polarisé où l'observation des plateformes de réseaux sociaux montre finalement des ségrégations entre le genre féminin et le genre masculin. Comment sortir de ces logiques d'enfermement plutôt que ces logiques d'ouverture? Ce serait peut-être que les États arrêtent d'utiliser les réseaux sociaux. C'est le capitalisme qui régit ces plateformes. Du coup, c'est le capitalisme finalement qui régit aujourd'hui la vie de nos jeunes. Donc il faudrait sans doute les réguler beaucoup plus fermement et proposer un autre Internet qui ne serait plus régulé par les GAFAM.